Dans cette vidéo, je vais t'expliquer en moins de 15 minutes comment faire cet effet sur After Effects. Encore une fois, ce genre d'effet sur After Effects, c'est très simple à mettre en place et ça augmente la qualité de ton travail et donc ton taux horaire. Si jamais la création de contenu et le montage vidéo t'intéressent, j'écris une newsletter 100% gratuite où je t'explique comment devenir un monteur rentable en trouvant des clients qui payent cher grâce à la création de contenu. Voilà, on est parti. Tu vas te rendre dans After Effects, tu vas cliquer sur Nouvelle composition, tu choisis la résolution que tu veux, ça dépend. Je te conseille de mettre 30 images par seconde vu qu'on est sur les réseaux sociaux, en tout cas si tu veux la mettre sur les réseaux sociaux. Et tu fais OK. Ce que je vais faire, c'est que je vais importer un fichier. Donc moi j'ai pris un article sur internet parce qu'il était en grande résolution. Très important, plus ton image sera de haute résolution, plus le rendu de la vidéo sera bien. Hop, une fois que tu as ton article, ce que tu vas faire, tu vas le déposer et tu vas ouvrir une nouvelle composition. Une précomposition, tu vas l'appeler base. OK. Ce qu'on veut, c'est surligner et mettre en avant les paragraphes ou les phrases qui nous intéressent. Ce que tu vas faire, c'est que soit tu cliques sur G, soit tu cliques sur la plume là. Et tu vas mettre un point ici, hop, et ici. On va dire que c'est le titre. Bien évidemment, tu mets en avant ce que tu veux. De matière, j'aime bien laisser un peu d'écriture qui dépasse, je trouve que ça fait un peu plus naturel. Puisque le surligneur, en général, il fait jamais la taille complète du caractère, ou alors il est trop gros, il prend trop de volume. C'est pour ça que j'aime bien faire ça. Hop. Ce qu'on va faire ensuite, c'est que tu vas changer le mode de fusion. C'est produit. Voilà, tu mets sur produit et tu vois, ça fait comme si on avait surligné. Ensuite, tu vas ouvrir, tu vas cliquer sur ajouter et tu vas réduire les tracés. Tu ouvres réduire les tracés et normalement, tu vois, quand tu cliques sur le fin, ça fait comme si tu surlignais. Donc tu mets à 0. Je sais pas, je vais avancer un petit peu, je vais mettre peut-être à 2 secondes. Ça encore une fois, c'est toi qui choisis. Moi, je le mets à 2 secondes. Tu mets in keyframe et tu avances, je sais pas, un petit peu plus et tu mets 100%. Hop, voilà ce que ça donne. C'est pas mal. Ce que tu vas faire, hop, tu vas cliquer sur ton éditeur graphique, tu sélectionnes le tout et tu vas cliquer sur les petites, le lissage de vitesse. Voilà, hop. Alors, si il me permet, hop, tu maintiens Shift, tu cliques sur la petite molette et tu le tires au maximum ici. Et ici, tu cliques sur la petite molette encore une fois et tu maintiens Shift et tu le mets au maximum aussi. Ce qui va te donner un effet progressif. Tu vois, ça fait plus stylé. Ça, tu vois, ça fait beaucoup plus naturel que linéaire. Et le cerveau humain, il n'est pas adapté à ce qui est linéaire. Quand tu vois une voiture passer, elle fait pas comme ça. Elle progressivement et ralentit. Pareil pour les animaux, pareil pour tout ce qui se trouve dans la nature. Donc c'est pour ça. Ensuite, tu peux modifier un peu. Tu peux peut-être commencer. Hop, voilà, là c'est plutôt pas mal. Donc on va garder ça. Ça va être notre base. Ensuite, dans les effets, tu vas cliquer sur turbulence. Turbulence et tu l'ajoutes sur ton calque. Tu vois, tu as l'effet turbulence juste ici. Donc la quantité, moi, je la réduis à 5 ou 4, ça dépend. 4. Alors, je vais zoomer. Hop, hop. Quand tu zoomes avec ta souris, ça zoome en avant. Et si tu veux déplacer le graphe comme ça, tu appuies sur espace et tu cliques. Ça te permet juste de te déplacer. Donc voilà, hop. Je vais peut-être... Hop. Je laisse à 4. Et ce que je vais faire, c'est que maintenant, je vais augmenter la complexité. Et tu vois, on a un petit effet surligneur. Tu joues entre la quantité et la taille, mais la complexité, tu la laisses à 10. Ok, ensuite, ce que tu vas faire, c'est que tu vas ouvrir l'évolution. Tu vas cliquer sur Option évolution. Et sur le générateur aléatoire, tu vas cliquer sur Option et tu cliques. Tu as ensuite la petite commande qui va s'afficher juste ici. Alors, hop. Et ce que tu vas modifier, c'est que tu vas mettre Posterize Time. Tu cliques dessus. Tu vas mettre 3. Ensuite, à la ligne, et tu vas mettre Random 1000. Et tu vois, ça change un peu cet effet. Bon, ça bouge. Ça, c'est à toi de voir si t'aimes ou pas. Moi, j'aime bien. On a notre effet. Tu peux fermer l'ensemble. Et ce que tu vas faire, c'est que tu vas dupliquer cet effet. Tu cliques dessus. Hop, CTRL-C, CTRL-V. Et tu vas le déplacer où tu veux. Tu vois, hop, je vais réduire la taille. Tu appuies sur S pour Scale, c'est échelle en anglais. Hop. Et tu vois, tu peux aussi cliquer là-dessus. Tu essayes de bien le faire. Hop. Toujours dans le montage, j'aime bien rappeler qu'il faut que ce soit bien fait, mais il ne faut pas être perfectionniste. Parce que quand il y a du mouvement, tu ne vois pas tous les détails. Et tu vas certainement passer plus de temps à peaufiner un petit détail que personne ne va remarquer. Ça va te faire perdre du temps et ton client ne va pas être forcément content et il va se dire pourquoi il paye aussi cher. Donc, sois précis, mais sois pas perfectionniste. Tu reproduis la même chose sur toutes les lignes et tous les paragraphes que tu veux surligner.
Tu maintiens CTRL, tu cliques sur le calque du haut et tu descends pour tous les sélectionner. Tu appuies sur U et tu vois, ça va t'ouvrir toutes les clés que tu as mis en place. On les voit juste ici. Je vais réduire un peu ça. Vu qu'on veut pas que tout le stabilotage arrive en même temps, on va les séparer, on va les faire arriver les unes après les autres, bien sûr. Tu fais à peu près ça dès le début. Tu vois, dès que tu as une fin, tu as un commencement d'un autre surlignage. Je sais pas si c'est français. Tu vois, par exemple, lui, tu peux l'accélérer un peu. Hop, 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 hop. Peut-être même un peu plus. C'est cool, ça. Fais en sorte que chaque paragraphe soit surligné. Et après, il y a une petite pause et ça surligne derrière, puisqu'il y aura des mouvements de caméra. Si ça va trop vite, ça va pas pouvoir suivre. Maintenant que tu as ça, tu recliques sur ta composition de base. Tu vas cliquer sur le calque 3D. Donc, c'est juste ici. Tu vas ouvrir ta position. Au tout début de ta timeline, tu vas mettre une keyframe sur la position et sur toutes les rotations. Donc, X, Y, Z. Qui va nous permettre d'avoir le mouvement du dock qui fait stylé, tu vois. On regarde où ça commence. Voilà, ça commence à peu près par là. À peu près par ici. Je vais rezoomer là. Voilà, à peu près à ce niveau-là, il faut que ce soit proche. Tu peux cliquer sur celui-ci. Hop. Tu modifies. Voilà, hop, hop. Et la rotation, peut-être un peu plus vers le bas comme ça. Et la rotation comme ça. Voilà, tu vois déjà, ça c'est pas mal. Ensuite, il faut que ça descende. Peut-être même... Et tu vois que ça... Là, tu descends et je vois que ça a commencé un peu avant. Donc, j'ai décalé ma keyframe au commencement. Clac. Je vais zoomer dans l'image avec ma position. Ici, la seule chose que tu vas toucher, c'est la position et les 3 rotations, donc X, Y, Z. Et à chaque fois, tu vas les déplacer et zoomer dans l'image, dézoomer, changer la rotation, en essayant de centrer ce que tu viens de surligner. Plus le caractère sera petit avec le surlignage petit, plus tu vas zoomer avec ta position, et plus le caractère sera gros, moins tu vas zoomer. Ensuite, je te laisse jouer entre les rotations X, Y, Z pour donner un petit effet de mouvement sympathique. Et à la fin, ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire CTRL-C sur les keyframes et tu les mets pareil juste ici pour avoir le rendu de retour. Tac. Une fois que tu as ton animation et elle te semble bien, ce que tu vas faire, c'est que tu vas cliquer sur sélectionner toutes tes keyframes, l'éditeur graphique, tu resélectionnes toutes tes keyframes, hop, et tu vas cliquer encore une fois sur le lissage de vitesse. Voilà, c'est plutôt pas mal. Tu retournes sur tes keyframes, tu fermes l'ensemble et c'est cool. Maintenant, tu vois que notre animation, déjà, elle est finie. Et ce qu'il va faire, on va rajouter le bokeh de la caméra et ensuite, on va rajouter quelques effets. D'abord, on va aller dans Nouveau, Solide. Tu vas cliquer sur la pipette et tu vas prendre le fond de ton article. Hop, ce qui va permettre de rajouter un fond à ton animation parce que c'était transparent. Voilà. Ensuite, ce que tu vas faire, Nouveau, Caméra. Tu vas la mettre en 50 mm, ouais. Et tu vas cliquer sur l'ouverture du diaphragme. Tu vas mettre 0.9, ça va te mettre un 0.9. Et tu vois, quand tu vas zoomer, ça va rajouter du flou. Maintenant, la seule métrique qu'on va changer sur la caméra, tu ouvres, tu vas dans Options caméra et on va changer la distance de mise au point. Tu mets une keyframe au début, tu avances ici et tu vas faire en sorte que la netteté se fasse sur le début, le cède. Tu as ton calque, donc qui est là. Et là, ça, c'est ta distance de mise au point. Tu vois, ça, c'est ta distance de mise au point. Bon, je vais la mettre directement à 2000. 2000. Et tu vois, n'hésite pas à rendre une partie de ton surlignage flou. Tu vois, si j'essaie de tout rendre bien, bon, c'est joli, on voit tout, mais ça manque ce cachet, ce bokeh qui est pas mal. Donc, hop, je fais juste le cède coloré. Hop, tac, ça descend. Ce que tu peux faire, là tu restes, vu que là on voit la personne désespérée, ça rajoute de l'impact à l'animation, donc c'est cool. Ici, ce que j'aime bien faire, avant je rajoute une keyframe pour pas oublier la donnée, j'avance un peu, et je vais faire genre, ça galère un peu à s'actualiser. Donc ce que je vais faire, je vais mettre une valeur trop haute, donc 4000, 4000, je reprends cette keyframe, et je la colle juste un peu après. Tu vois, ça fait un peu cet effet de... Comme si la caméra avait du mal à se remettre au point. Elle se remet au point. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire la mise au point juste ici, par là. Donc, je vais changer ça. Hop. N'hésite pas à ce que ce soit flou, hein, vraiment.
Encore une fois, ici, tu modifies la valeur pour que ce soit net au moment du surlignage. Là, un autre truc que tu peux faire, c'est, hop, t'attends que ce soit bien flou, tu remets une keyframe, t'avances un tout petit peu et là, tu fais la mise au point. Ce qui peut refaire un effet de caméra qui galère à retrouver la mise au point. Tu vois, vraiment, ça, je trouve ça très beau, l'effet de flou là. La netteté juste sur cette partie-là et encore un effet de flou, ça, j'adore. Pareil que tout à l'heure sur le mouvement du calque, tu prends la keyframe du début, et tu la mets à la fin, comme ça, t'as ton mouvement. Ajouter un calque d'effet, tu vas le renommer grain, tu vas ici, tu vas dans ajout grain, hop, tu vas cliquer sur 5, la prévisualisation elle se fait que dans le carré, tu peux le faire sur résultat final si jamais ton PC est bien. Si tu veux pas que ça chauffe, tu le laisses sur prévisualisation. Tu vois, ah j'adore. Selon comment ça marche et tout, peut-être un petit peu plus pour que ça fasse un peu plus dégueu. Tu vois, ça fait vraiment journaux à l'ancienne, j'aime bien ça, tu vois. Je vais rester soft. Tu fais la même chose, rajouter un calque d'effet, tu vas le renommer, tu vas l'appeler vignette. Vignette. Et ensuite, tu règles selon ce que tu veux. Tu vois, tu l'ajoutes. Si tu l'enlèves, ça fait ça. Là, ça fait plutôt pas mal. Voilà, ça me semble pas mal là. Ce que tu peux faire pour ajouter des particules, tu rajoutes un nouveau calque d'effet. Ensuite, tu vas le nommer particule. Tu vas marquer fractal. Et c'est bruit fractal. Ensuite, tu vas jouer avec... Tu vas cliquer sur transformation et tu vas jouer avec la taille. Tu vas l'augmenter. Contraste. Voilà, tu vois, tu le baisses un peu pour avoir des petites particules. Complexité, tu peux l'augmenter ou le descendre. Tu vois, j'aime bien un peu cet effet-là, poussiéreux. Tu vas voir, c'est assez léger, c'est assez subtil. Ensuite, tu vas cliquer sur écran. Ensuite, tu vas cliquer sur option évolution. Ça t'ouvre une commande. Tu vas mettre posterize time, toujours. Tu vas mettre 5 à la ligne, random. Et tu vas mettre 1000. Sur ta base, tu rajoutes juste du flou de mouvement ici. Hop. Et tu vas voir ce que ça donne. Voilà, j'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à liker, t'abonner et commenter pour me dire si le travail te plaît, si tu aimerais que je fasse d'autres tutos de ce genre. Tu peux aller voir aussi sur ma chaîne, j'ai sorti d'autres vidéos, dont une série de vlogs où je te montre comment je pars de zéro et j'atteindrai les 10 000 € net par mois avec le montage vidéo. T'as aussi la newsletter 100% gratuite comme je te l'ai dit en description. Et je te dis à la prochaine, c'est toi et ta créativité. Salut!